Bonjour et bienvenue sur votre chaîne LTILT, Lève-toi, investis, libère-toi. Vous êtes actuellement donc avec Abraham et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement au pays, nous parlons également donc du retour au pays et nous partageons tout simplement notre expérience par rapport à ce que nous faisons. L'objectif étant donc de partager tout ça et de grandir ensemble. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas et surtout commentez, likez et abonnez-vous tout en partageant. Merci. Salut à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui affecte de nombreux Congolais de la diaspora. Le prix des billets d'avion pour se rendre en République du Congo. Les coûts élevés rendent difficile l'accès régulier au pays, notamment pour ceux qui souhaitent suivre leurs affaires ou rendre visite tout simplement à leur famille. Mais pourquoi ces tarifs sont-ils si élevés, alors que d'autres destinations africaines sont bien plus abordables? Prenons quelques exemples. Actuellement, le prix moyen pour un vol aller-retour entre la France et la Côte d'Ivoire est autour de 500 à 700 euros si réservé à l'avance. Pour le Sénégal, cela tourne également autour de 500-800 euros. Et pour le Cameroun, les prix oscillent entre 600 et 900 euros. En revanche, pour le Congo, les prix montent facilement au-dessus de 1000 euros, même en période creuse. C'est abusé. D'autres destinations bien plus lointaines sont parfois moins chères. Par exemple, un aller-retour entre Paris et New York, bien planifié, peut être trouvé pour environ 400 euros. Parfois même moins en basse saison. J'aime beaucoup aller à New York, donc franchement, des fois, je les trouve beaucoup moins chers. Et cela montre qu'il est possible de voyager plus loin pour un prix inférieur. Alors pourquoi cette différence pour le Congo? Ces tarifs élevés sont un frein pour les investissements, notamment pour ceux qui ont des affaires ou souhaitent en créer. Imaginez un entrepreneur de la diaspora qui doit visiter le Congo plusieurs fois par an pour superviser ses activités. À chaque déplacement, il doit débourser une somme qui pourrait être investie dans un petit business local. Et franchement, quand tu pars avec ta famille, t'imagines juste un couple et 2 enfants, t'arrives très vite à des prix exorbitants. En réalité, le coût d'un billet d'avion est parfois équivalent à l'achat de 3 parcelles de terre. C'est clair. Qui pourrait servir pour un projet agricole, tout simplement, pour démarrer un petit projet. Le prix d'un billet, franchement, quand tu pars avec ta femme et tes 2 enfants, ça représente le prix de plusieurs parcelles. Sur des terrains agricoles, on parle bien de ça. On parle pas de la parcelle pour construire une maison. Eh bien, quand bien même tu peux les trouver dans des coins reculés à des prix quand même assez abordables. Et franchement, quand tu regardes le prix, parfois t'es démotivé, t'as même pas envie d'y aller, quoi. Et ce coût supplémentaire donc freine ainsi des opportunités d'investissement économique. Alors, il ne faut pas oublier que la diaspora congolaise contribue fortement à l'économie locale à travers les fonds transférés. Quand des euros, dollars ou livres sterling sont échangés en francs CFA, cela dynamise l'économie. La diaspora pourrait apporter encore plus au Congo si le coût des voyages était plus raisonnable, facilitant ainsi la circulation des idées et des capitaux. Alors, quel avenir pour Iker? On y revient. Donc on pose cette question parce que justement, il y avait eu quelques bruits de couloir qui annonçaient qu'effectivement Iker devrait reprendre ses activités et même au niveau international. Donc je sais pas si vous avez des informations. Donc je vous inviterai également donc à les noter dans les commentaires parce que voilà, ça reste intéressant. Et je me rappelle, je prenais Iker aussi pour partir au pays et je me rappelle au lancement, donc il y avait des prix qui étaient vraiment assez abordables et ça permettait à beaucoup de personnes de voyager tout simplement dans des tarifs assez avantageux. Et en plus de ça, c'était des vols qui étaient très souvent full. Donc franchement, je pense que Iker, ça servait beaucoup. Donc là, du coup, faut remettre ça en place parce que c'est pas normal. Donc voilà, justement, quel avenir pour Iker? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, la compagnie Iker proposait des vols à des tarifs compétitifs autour de 600 euros pour un aller-retour. J'en ai moi-même bénéficié. La reprise de cette compagnie ou la création d'une nouvelle ligne directe pourrait jouer un rôle essentiel pour baisser les prix et encourager la diaspora à voyager plus régulièrement. Alors, à quand un retour d'Iker pour soutenir la connexion entre le Congo et sa diaspora? C'était vraiment une connexion. T'avais même des gens qui prenaient des billets juste pour faire un aller-retour. Ils partaient un vendredi pour rentrer le lundi.
Tu as des gens qui partaient pour un week-end au niveau du pays. À des tarifs à 600 euros, bah, tu peux te le permettre. Effectivement, tu peux te permettre à ce moment-là de faire plusieurs allers-retours. En 3 mois, tu peux même partir 3 fois, voilà, pour aller visiter voir tes choses, comment ça évolue, être beaucoup plus près du terrain, justement, en termes de gestion au niveau de tes investissements. Et ça peut te permettre, clairement, bah, de suivre correctement tout ça. Voilà. Et les personnes qui sont au pays, bah, pour ceux qui sont surtout malhonnêtes, ceux qui aiment bien, voilà, dès qu'ils se rendent compte que, bah, t'es plus là, dès que tu mets 2 mois, 3 mois, ils commencent à jouer un petit peu avec tes fonds, etc. Bah, ça va leur permettre aussi de se rendre compte que, bah, les personnes peuvent venir à tout moment. Et là, tu peux t'amuser à faire des petits contrôles de temps en temps, tu fais des surprises, tu arrives sur le terrain, les gens ils sont pas au courant, ça te permet de voir un petit peu comment les choses sont gérées en ton absence. Donc vraiment, ça faciliterait beaucoup de choses. Parce que justement, on en a besoin. Quand tu regardes le prix des billets chez nous, c'est abusé. Franchement, tu as l'impression que voilà, c'est limite le plus cher d'Afrique, c'est pas normal. Et donc, c'est pas normal qu'on ait juste des prix élevés à ce point pour pouvoir voyager. Donc non, c'est pas normal. Et ça devrait pouvoir permettre d'aborder une certaine économie différemment. Donc ça doit être aussi un boost. Quand tu prends, franchement, quand tu convertis les euros, quand tu convertis le dollar, quand tu convertis, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, donne un poids à la diaspora aussi de pouvoir poser ses valises et faire autre chose, faire quelque chose et en mener une certaine économie à développer au niveau de ce pays. Et ça peut nous permettre aussi, voilà, de faciliter certaines transactions. Il y a que des choses qui arrivent dans le sens inverse. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses de qualité qui sont aussi au niveau du pays. Tiens, un exemple tout bête. Je vois souvent, dans la quasi-totalité des parcelles plutôt au pays, il y a des manguiers. Mais curieusement, depuis que je vais dans des centres commerciaux, je n'ai jamais vu une mangue, je n'ai jamais vu une mangue qui vient du Congo. C'est curieux, on a beaucoup de choses. Donc, on a l'impression que tout vient d'ailleurs, etc. Mais on peut nous aussi exporter. Mais si on commence à faciliter déjà le prix du billet, ça peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc, il faut revoir tout ça et franchement, il faut le prendre avec beaucoup de précaution parce que je pense que voilà, il y a des histoires de concurrence déloyale qui n'ont pas lieu d'être en réalité. On a besoin tous de pouvoir aller investir au pays. Notre pays, on en a besoin. La population aussi en a besoin. Vraiment soulever cette question pour permettre à la diaspora de pouvoir se déplacer pleinement et de pouvoir aller apporter aussi sa touche. Parce que voilà, tout le monde a envie, je pense que si on donne les moyens à beaucoup, les gens iront investir. Si on facilite déjà le transport, beaucoup de personnes seront emmenées aussi à venir. Voilà, ce sera un marché qui sera très ouvert au niveau de l'international et ça peut permettre de faciliter beaucoup de choses. Voilà, c'est une grande question ça. Donc je pense que voilà, il y a vraiment nécessité à se pencher là-dessus et puis à voir tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire changer ça. Donc ça, il doit y avoir un changement radical là-dessus parce que voilà, c'est pas possible. C'est pas possible juste de payer 5000 balles pour partir au pays avec femme et enfants. Et encore, je prends les prix les plus bas. Quand tu vois ça, tu as envie de faire autre chose. Et quand je vois, voilà, j'ai un voisin qui est congolais, quand il me dit que voilà, bah, à chaque fois, quand il part avec la famille, il est obligé de prendre un crédit parfois de 10 000 euros pour pouvoir aller au pays. Non, c'est pas normal. Et quand tu vois les autres à côté qui partent avec leur famille, qui payent 2 000 euros, ils y vont à 4, à 5, c'est juste pas normal vis-à-vis de nous, tu vois. Donc il faudrait quand même revoir cette question. Donc en conclusion, les billets d'avion coûteux pour le Congo ne sont pas qu'une question de coût pour les voyageurs. Ils ont un impact sur l'économie locale et franchement, il faut s'en rendre compte. Nous espérons qu'avec plus de prise de conscience sur cette problématique, des solutions pourront être envisagées pour améliorer la situation. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les problématiques économiques de l'Afrique. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.